Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes achats de la rentrée littéraire. Pour l'instant ce que j'ai acheté en août et en septembre, sachant que j'ai déjà un livre que j'aurais dû acheter. En fait je pensais qu'il sortait le 26 septembre et en fait non, il est sorti le 11 septembre. Donc je vais forcément aller l'acheter demain. Aujourd'hui on est lundi 23 septembre et demain j'irai du coup dans ma librairie. Donc je vais tout de suite attaquer avec le premier livre acheté pour la rentrée littéraire. C'est un livre qui était paru en août, si je me rappelle bien. C'est pas marqué, où est-ce que ça peut être marqué? Bref, celui-ci, il est sorti en août, si je ne m'abuse. Il s'agit de Retour sur Titan de Stephen Baxter. Donc c'est un bouquin de la collection Une heure lumière de la maison d'édition Le Bélial que j'adore. Je suis ultra fan de cette maison d'édition. J'adore ce qu'ils font. De toute façon, moi j'adore la science-fiction. C'est, je pense, le genre littéraire que je lis le plus. Ces petits livres de la collection Une heure lumière sont vraiment super. Je commence à avoir une petite collection qui doit faire à peu près, qui doit prendre à peu près ça sur l'étagère et que je trouve trop cool. Donc Retour sur Titan parle du futur. Donc année 3685, l'humanité a essaimé à travers le système solaire et un nouvel âge d'or s'offre à elle. Une renaissance qui doit beaucoup à un homme, Michael Poole, ingénieur brillant dont les inventions ont joué un rôle crucial dans l'expansion humaine. J'adore l'expansion humaine, tout ce qui a trait à l'être humain qui quitte la Terre pour aller dans les étoiles, je trouve ça trop cool, j'adore. Mais Poole voit plus grand, plus loin, or pour cela, il lui faut des ressources à la mesure de sa démesure, une manne qu'il pourrait bien dénicher sur Titan, l'un des derniers lieux encore inexplorés du système solaire. Quitte à s'aventurer dans les entrailles glacées du satellite de Saturne et y découvrir l'impensable. Donc j'imagine que voilà, sur Saturne, il doit y avoir un truc, peut-être un artefact extraterrestre, ou alors une forme de vie, bref. Ça me chauffe énormément, donc ça c'est un livre que j'ai hâte de lire. Je suis sûre que je serai pas déçue, j'adore tellement la SF que, à mon avis, ça devrait le faire. Ensuite, j'ai pris dans un tout autre genre. En fait, en ce moment, j'ai l'impression que j'ai lu énormément de jeunesse, de littérature de l'imaginaire. En ce moment, une petite part de moi a très envie, je pense, de littérature blanche, de littérature, littérature blanche, quoi, littérature contemporaine. Donc j'ai acheté Mésopotamia, paru aux éditions Grasset et écrit par Olivier Guez. Mésopotamia, c'est une histoire qui a l'air super intéressante. C'est un roman autobiographique sur une femme exceptionnelle pour l'époque, qui s'appelle Gertrude Bell. Et cette Gertrude Bell était une des premières femmes à avoir réussi à imposer son intelligence féminine auprès d'un cercle et politique et scientifique d'hommes, d'hommes du 19e, 19e et début du 20e. Et notamment, elle a eu un rôle assez important dans tout ce qui est la constitution, enfin l'évolution, la constitution des frontières au niveau du Moyen-Orient au moment de la Première Guerre mondiale. Et donc ça m'a fortement intéressée puisque j'adore le Moyen-Orient. Et du coup, ce livre m'a paru trop cool. Vous ne la connaissez pas, pourtant elle a tenu le monde entre ses mains. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Gertrude Bell a dessiné les frontières de l'Orient dans ce désert sauvage où tout a commencé, le pays entre les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Aventurière, archéologue, espionne, parlant l'arabe et le persan, elle fut la femme la plus puissante de l'Empire britannique, mais aussi une héroïne tragique. Idéaliste comme son amie et frère d'âme Laurence d'Arabie, impérialiste et courageuse comme le jeune Winston Churchill, enfant aimée et incomprise d'une riche famille victorienne, amoureuse et perdue, et une énigme pour nous, celle des femmes que l'histoire a effacées. Et c'est ça que je trouve super cool. J'ai commencé à le lire dans le cadre je trouve plus mes mots, je suis fatiguée. Du Cocorico Challenge. Non, du Cocorico? Non, du Pumpkin. Oh là là. Bref, non, même pas. Ah, je sais plus. Oh, les gars, en ce moment, notre fils de 3 ans dort. Enfin, se réveille quasiment toutes les nuits et j'ai plus de cerveau. Donc bref, non, je crois que je l'ai mis dans aucun challenge celui-ci, mais je l'ai commencé. Et c'est vraiment très bien, franchement c'est vraiment très bien, c'est assez passionnant, on va alterner le récit entre ce qui constitue, j'imagine, plus ou moins le présent, c'est-à-dire
la Première Guerre mondiale et des petits flashbacks sur le passé. Voilà, donc son passé à elle, mais avec des phases de sa vie qui ont été vraiment déterminantes pour son avenir. Donc je trouve ça super cool. Ensuite, on enchaîne. Là, je pense que je vais pas réussir du tout à dire le nom de l'auteurice. Odur Ava Olafsdottir. C'est un livre qui s'appelle Eden et qui est paru aux éditions Zulma. J'adore cette maison d'édition. Bon, déjà, j'adore leur couverture, franchement. Et elles sont pas trop bien. Et d'ailleurs, je vous en parlerai juste après, mais j'en ai acheté un deuxième. Et leurs couvertures sont vraiment super cool. Bref, il s'agit d'un livre qui m'a paru trop cool parce que j'adore tout ce qui a trait à la nature, au jardin, à l'écologie, au retour aux sources au niveau de la terre, et c'est exactement ce dont parle le livre. On va suivre Alba qui voyage aux quatre coins du monde pour des colloques sur les langues en voie d'extinction. De retour à Reykjavik, elle fait le compte. Pour compenser son empreinte carbone, il lui faudrait planter 5600 arbres, ni une ni deux. Elle repère un terrain de roches, de lave et de sable avec une petite maison. Rien n'est censé pousser là, mais Alba y projette déjà une colonie de bouleaux. Peu à peu, Alba tente d'apprivoiser son jardin d'Éden. Elle s'équipe au rayon bricolage de la boulangerie, prête l'oreille à son voisin qui lutte contre un projet d'usine à glaçons et s'attache à un jeune réfugié prêt à absorber tout le dictionnaire. Eden explore notre faculté à déjouer les paradoxes de l'existence, à nous réinventer, un régal d'humour et d'humanité. Ça m'avait l'air super cool, c'est écrit quand même assez gros, donc je pense que ça se lira assez rapidement. Il n'y a pas tant de pages que ça, il y a combien de pages ? 230. Si je me fais un 7 jours 7 livres, qui est un concept que je trouve trop cool, j'adore regarder les vidéos des 7 jours 7 livres, et en faire une vidéo, je pense que ça pourra passer très bien dedans. Et donc, toujours aux éditions Zulma, j'ai acheté Dans le fossé de Snježana Nina Perković. Donc, Dans le fossé va suivre une famille, je crois, je me remets dedans. Si seulement elle était née ailleurs, aux États-Unis ou en Scandinavie, elle aurait envoyé balader sa mère. Mais dans les Balkans, on n'échappe pas à sa famille. Résultat des courses, la voilà embarquée dans la vieille Golf déglinguée du cousin Stojan pour assister aux funérailles de tante Stana. Sauf que rien ne se... Tante Stana, oh, génial, comme les Stana, les fauteuils pour vieux, excellent. Sauf que rien ne se passe comme prévu entre tonton Loire accroché à sa bouteille d'eau de vie, la popesse fausse dévote au regard diabolique, et Mileva qui tire à boulet rouge sur tous les convives. Ils n'ont qu'une idée en tête, récupérer une part du magot pour se sortir de leur bourbier. Road trip déjanté et parfaitement maîtrisé dans le fossé pousse la saga familiale au comble de l'extravagance et de l'absurdité. Un petit bijou d'humour noir. Donc ça a l'air hyper cool aussi, ça me chauffe à fond. C'est pareil, vous voyez, c'est pas écrit très gros, c'est exactement la même chose que pour Eden. Donc je pense que je le lirai, il fait 260 pages à peu près, donc c'est un livre à mon avis qui pourra se lire pareil, peut-être dans un 7 jours 7 livres, en tout cas il se lira rapidement je pense. Ensuite, j'ai pris 11%. Alors, ce livre, je pense que vous avez été nombreux à le voir passer. Enfin, nombreux, je dis nombreux, les gars, je crois qu'on est 11 ou 12 abonnés sur la chaîne. Mais c'est pas grave, ça fait déjà... Imaginez, si là, j'étais en train de parler à 12 personnes, je trouve ça ouf. Bref, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu passer. En ce moment, on l'a pas mal vu tourner. Il me faisait de l'œil. C'est un livre écrit par Maren Uthaug, 11%, et qui est paru aux éditions Galmeister. Ça a l'air très cool. Je crois que c'est une auteurice danoise. Ouais, c'est ça, danoise. Et en fait, ça a l'air d'être assez cool. C'est une dystopie. Alors, c'est une comédie dystopique, donc j'imagine que les sujets, probablement assez politiques, étant donné le thème du roman dont je vous parlerai juste après, mais je pense que le sujet en lui-même, il n'est pas poussé non plus au taquet. À mon avis, ça doit être quand même assez basiquement traité, je pense, puisque c'est une comédie dystopique, donc je sais pas, mais peut-être que oui. Et en fait, ça va se passer à Copenhague dans le futur. Règne le matriarcat. Si le souvenir du patriarcat habite encore tous les esprits, les hommes ne représentent aujourd'hui que 11% de la population, quota nécessaire au plaisir féminin et au renouvellement de l'espèce humaine. Et ils sont parqués en fait dans des centres d'élevage. Donc, déjà ça commence très bien. L'apparition soudaine d'un jeune garçon bouleverse la vie de 4 femmes. Médée, Vika, Style et Ève, forcées de décider de son destin. Chacune d'entre elles devra choisir entre le cœur et la raison, au risque de déstabiliser le nouvel ordre établi. Donc, je sais pas du tout si
Il y a le lave-vaisselle qui vient de se terminer, qui a fait un bruit énorme. Bon, ça se trouve, vous n'allez pas du tout entendre, mais bref. Et oui, donc je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je dis? Oh, il fait un boucan. La porte, elle galère tellement à s'ouvrir. C'est une porte qui s'ouvre automatiquement quand c'est fini. Je sais pas, elle galère. Bref. Donc je disais, oui, ça a l'air très bien. J'en attends pas un truc de ouf en termes de thème abordé. Je pense que ça va être sympa. Je pense que ça va être... ouais, je pense que ça va être détente avec des thèmes importants. Mais je suis pas sûre que, voilà, que ça soit profondément travaillé. Pourquoi pas, c'est pas grave, hein, c'est pas forcément ce qu'on demande. C'est cool aussi d'avoir des trucs divertissants dont les thèmes sont quand même des thèmes assez lourds, et sans pour autant tout le temps en faire des livres ultra intellectuellement, en tout cas ultra pesants. Moi je sais que des fois, notamment quand on parle des rapports hommes-femmes, c'est vrai que des fois, moi, certains bouquins, ils me mettent une claque, dans le sens où ils me dépriment de ouf, parce qu'en fait je me dis... Les gars, on est encore tellement loin, mais tellement loin que les choses changent vraiment profondément, et voire même sur certains points, il y a vraiment des trucs où je me dis on régresse de ouf. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc du coup, je trouve ça cool aussi d'avoir un truc un petit peu plus chill, un peu plus light. Moi, ça me va. J'ai pris un livre, en vrai, ce livre, j'ai craqué sur la couverture. C'est ça qui m'a attirée d'abord dans le rayon, et je priais pour que le résumé me donne un petit peu envie de l'acheter quand même. Donc c'est Absolution de Alice McDermott, et c'est publié aux éditions de la Table Ronde. Les éditions de la Table Ronde, j'ai 3 ou 4 livres de chez eux en version poche. Je les trouve toujours très jolis. C'est cool, je suis contente de pouvoir trouver un grand format de cette maison d'édition. J'espère que ça me plaira. Et il est déjà tout dégueulasse. Pas grave, c'est l'arrière. Ça m'a hypé un peu parce que derrière, il y a juste quelques phrases rapides. Cette écrivaine rare transforme le quotidien en or et donne aux grandes inquiétudes de l'âme une texture palpable. On va suivre une jeune irlando-américaine, ça se passe dans les années 70, début des années 60. Et en gros, elle assiste à sa première garden party où elle rencontre Charlène, mère de 3 enfants, dont la petite Ray naît. Ça se passe à Saïgon, donc ça je trouve ça cool aussi. Celle-ci est très fière, donc la petite Rainey est très fière de lui montrer toutes les tenues de sa poupée Barbie. Mais il en manque clairement un howdai que Lily, la fille de maison et couturière hors pair, lui confectionne sur le champ. L'idée inspire à Charlène un projet de collecte de fonds qu'elle nomme la Barbie saïgonaise. Une opportunité pour Patricia de se lier d'amitié avec cette femme charismatique, pilier de la communauté d'épouses américaines où règne une légèreté trompeuse, faite de réceptions exotiques et de bonnes œuvres. On va suivre cette époque-là, cette époque un petit peu fastueuse, un petit peu hors du temps, dans un pays, un pays d'Asie avec une société d'expatriés américains qui doivent se faire trop plaisir en mode c'est les rois du monde. Et je pense que ça va être assez cool parce que ça parle du rôle des femmes expatriées pendant la guerre. Voilà, et du coup, ça a l'air cool. Je sais pas exactement si ça sera vraiment très je cherche le mot. Engagé, waouh. Je sais pas si ça sera tellement engagé en termes de dénonciation de la place de la femme à cette époque-là. J'imagine que oui, mais je sais pas jusqu'à quel point l'autrice va pousser le truc. Donc on verra. En tout cas, j'avais craqué sur la couverture, le résumé m'a plu. Je me suis dit, vas-y, fonce. Et enfin, le tout dernier livre, c'est un livre paru aux éditions Gallimard de Caroline Martinez, Dors ton sommeil de brute. C'est le résumé qui m'a un peu hypé. Un long hurlement, celui d'une foule d'enfants, secoue la planète. Dans les villes, le cri passe à travers les murs, se faufile dans les canalisations, jaillit sous les planchers, court dans les couloirs des tours où les familles dorment les unes au-dessus des autres. Le cri se répand dans les rues. Un rêve collectif court à la vitesse de la rotation terrestre. Il touche tous les enfants du monde à mesure que la nuit avance. Incroyable, je trouve ça trop cool. L'idée est trop bien, je trouve. Les nuits de la planète seront désormais marquées par l'apparition de désordres nouveaux, comme si les esprits de la nature tentaient de communiquer avec l'humanité à travers les songes des enfants. C'est trop cool. Honnêtement, c'est un livre, alors j'espère qu'il sera bien, qu'il va pas me décevoir, mais
Parce que des fois chez Gallimard, des fois je me dis ah ça va être trop bien et en fait c'est trop nul. Bref. Eva fuit son mari et s'est coupée du monde. Dans l'espace sauvage où elle s'est réfugiée avec sa fille Lucie, elle est déterminée à se battre contre ce qui menace son enfant durant son sommeil sur une terre qui semble basculer. Comment lutter contre la nuit et les cauchemars d'une fillette. Voilà, donc ça a l'air d'être un univers assez particulier. Ça a l'air trop bien. Je sais pas si ça se passe à notre époque, je pense que oui. Et voilà à peu près donc pour tous mes achats pour l'instant de la rentrée littéraire. Donc j'en ai 7 achats, sachant que donc le livre que je pensais aller acheter dans 3 jours, en fait, est déjà sorti. Donc c'est le tome 2 de Emblème d'Ina Ciel et j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc je veux impérativement acheter le tome 2. Donc considérons que Emblème tome 2 fait partie de mes achats pour la rentrée littéraire et je pense que si je vais en librairie, on va pas se mentir, vous-même vous savez ce qui risque de se passer, donc possible que je vous reprenne un autre jour pour terminer et voilà, donc je vous fais un débrief demain, je vous montrerai du coup le tome 2 s'il l'avait en librairie. Alors, j'ai une toute petite bibliothèque, enfin petite, pas si petite, mais je mets pas énormément de livres parce que j'aime bien que mes bibliothèques soient un peu aérées. Et en fait, je me suis dit que j'allais mettre mes livres de la rentrée littéraire ici. Comme ça, ils sont un peu tous regroupés et je peux les retrouver facilement. Donc voilà, je vais les installer ici. Surtout qu'il y en a certains, honnêtement, qui me plaisent vachement au niveau de leur couverture. Donc voilà, c'est aussi un endroit qu'on imagine un petit peu comme un petit tableau au final. Là-haut, j'ai tous mes 1 heure lumière. Donc je commence à en avoir quelques-uns. Bon, c'est pas énorme non plus, mais c'est toujours ça. Et c'est pareil, j'ai tous les grassets que je mets ici. J'en ai pas énormément, mais voilà, ça commence à se remplir un peu. Et ensuite, j'ai mes Gallimard là-haut. Comme ça, je sais que j'ai mes rentrées littéraires ici. Voilà, tous ensemble. Ça sera très bien. Coucou. Hier, j'étais en train de vous parler du fait que je voulais passer en librairie pour m'acheter le tome 2 de Emblème, c'est chose faite. Je suis très contente de l'avoir trouvé, très très contente, sauf que bien évidemment, je n'ai pas acheté que ça et en fait j'ai acheté encore d'autres parutions de la rentrée. Donc du coup, j'ai pas mal de trucs à vous présenter en plus. Donc on va commencer tout de suite avec le tome 2 d'Emblème. Donc ça, c'est de la fantasy. C'est écrit par Ina Ciel, qui est une autrice belge et c'est publié chez Naos. Bon alors c'est le tome 2, du coup je pense que je vais pas forcément trop dire le résumé étant donné que sinon vous allez être bien spoilé, mais en gros on va être sur un univers de fantasy et on va suivre 2 jeunes gens qui vont être envoyés en expédition là. Il va se passer des choses, il va y avoir des révélations notamment sur le jeune homme qui est le protagoniste principal et c'était vraiment super bien. Je trouvais que le tome 1 était top, se terminait super bien. Donc ce tome 2 me chauffe énormément. J'ai bon espoir du coup de l'intégrer au Cocorico Challenge. Mais voilà, je suis très très contente. J'ai ensuite fouillé sur les étals pour aller regarder. Donc j'ai acheté des livres plus littérature blanche. Dans ma librairie indépendante, j'ai également acheté ce livre-là qui est un livre des éditions Piquier qui se spécialise vachement sur tout ce qui va être littérature asiatique. C'est un livre de Huang Boreum. Bon, je suis pas sûre de vraiment bien gérer l'addiction du truc. Je crois que c'est une ancienne ingénieure qui est devenue du coup écrivain. Elle a écrit un livre qui s'appelle Bienvenue à la librairie Yunam, qui a l'air vraiment très très cool. Et en fait, on va suivre une jeune fille qui va ouvrir sa librairie et qui va y mettre vraiment tout son cœur, à garnir les rayonnages, voilà, à conseiller les gens, glisser parfois dans certains livres un petit commentaire. Et en gros, on va suivre en fait son parcours en tant que nouvelle libraire. Donc je pense pas que ça soit un roman où il va se passer mille et une choses, mais c'est typique de la littérature asiatique. C'est très doux, je pense, très calme, très tranche de vie. Je pense que ça va être très sympa. Ensuite, j'ai pris De mémoire d'arbre, écrit par Thierry Gauquelin.
est publié chez Tana Éditions. En fait, j'ai flashé d'abord sur la couverture et là, c'est un livre qui va parler des arbres. Donc, si les arbres pouvaient parler, ce roman écrit à la première personne nous immerge au cœur des montagnes, dans une nature aussi fascinante que rude, où le destin des arbres et celui des hommes sont étroitement liés. Confronté tout à la fois à la hache du berger et à la dent du troupeau, un genévrier de l'Atlas marocain raconte ses 5 siècles d'existence. Je trouve ça trop bien. Et du coup, l'arbre nous pousse à réfléchir à la pression que l'homme exerce sur le vivant. Et apparemment, c'est aussi un appel pour cesser de considérer les arbres comme des choses esthétiques ou utilitaires et les voir enfin pour ce qu'ils sont, des colocataires de la même planète, indispensables à notre propre survie. Je sais plus, Tana Édition, ça me dit quelque chose. Je crois que j'avais déjà dû voir des trucs. Ah, il a été abîmé. Je suis un peu maniaque avec les livres. C'est pas grave, c'est à l'intérieur. Bref, donc voilà, de Mémoire d'arbre me paraissait super cool. Ensuite, j'ai trouvé un livre que je voulais m'acheter. Je l'avais repéré sur le site internet de POL et je m'étais dit, celui-ci, il faut vraiment que je me le prenne quand il sortira. C'est Sister Ship et c'est un roman de SF. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, j'ai été hyper surprise de voir que le truc était sorti chez POL. Mais trop bien, parce que je sais que c'est une très bonne maison d'édition. On va suivre une jeune femme, je crois. Chaque année, le Congrès international d'astronautique offre une tribune à ceux qui écrivent le futur de la conquête spatiale. En clôture de la 133e édition, Li Wang prend la parole devant des milliers de personnes réunies sous le ciel nocturne de Darwin, Australie. Une scène a été dressée sur l'esplanade du front de mer, décorée aux couleurs de la White Star Line. 52 cuves d'azote liquide, le cas de la 53e fait débat. Voilà comment Li Wang présente les choses. Les cuves seront chargées dans nos soutes, transportant le patrimoine génétique d'1 million d'espèces, destination Titan, la plus grande lune de Saturne. Ça m'intrigue énormément, surtout que dans une maison d'édition comme POL, je sais pas... Après, s'il faut, ils sont habitués de proposer ce genre de livre un petit peu presque de la SF. Je pense que c'est de la SF. Du coup, on parle quand même de Titan, donc j'imagine que Titan a été plus ou moins terraformé ou en tout cas rendu habitable. Bref, c'est trop bizarre. Mais je suis très très contente. Je pense que connaissant la qualité de la maison, je pense que ça doit être bien, j'espère. Donc ça, et ensuite, en fait, je suis retombée sur ce livre. Quand j'avais acheté les précédents, ceux que je vous ai montrés du coup, hier pour moi, juste avant pour vous, j'avais vu celui-ci. J'avais hésité à le prendre et en fait, du coup, je l'ai pris ce matin. C'est un livre publié chez Gallimard qui s'appelle Conques et qui est écrit par Perrine Tripier. C'est un roman archéologique mais qui a l'air d'être très engagé d'un point de vue de la critique politique de nos sociétés. Le résumé commence comme ça. Quelque part dans un pays battu par le vent du large, Martha B, historienne de renom, est mandatée par l'empereur sur un chantier archéologique qui vient de mettre au jour les vestiges des Morgondes, guerriers marins millénaires, dont seuls les bardes avaient gardé la trace. Martha B est chargée de les étudier afin de redorer le roman national. Pour entremêler sa gloire à celle du pays, Martha B excave des héros et des mythes avec émerveillement. Mais quelque chose murmure sous le sable froid, un appel sourd dissonant qu'elle devra choisir de suivre ou d'ignorer. Lorsque la lucidité prendra le pas sur l'ivresse et sur la vanité, qui choisira de voir et qui s'aveuglera encore. Qu'apparemment c'est une fable politique et poétique qui allie le mystère à la contemplation. Voilà. Donc apparemment il y a un côté un peu épique parce que du coup elle va redécouvrir tout un tas de guerriers légendaires qui vont être retranscrits, donc j'imagine que ça doit être bien cool. Et voilà, bref, en tout cas ça a l'air chouette. C'est une jeune autrice, donc je suis toujours intéressée. Donc voilà, Conques qui me tentait pas mal, ça y est, c'est fait, c'est acheté. Du coup, les gars, en fait, rentrée littéraire chargée, et je pense que ces livres seront lus dans très longtemps pour la totalité, parce que franchement, si on regarde la pile, c'est assez énorme, donc c'est très cool, je suis très contente. Il y a plein de belles choses, et d'ailleurs, quand je suis repassée à ma librairie indépendante, pas grave, ils se sont pas cassés. J'ai vu un petit mot qui disait que l'autrice sera présente à la librairie, elle parle français apparemment, le 17 novembre, donc... Sauf que le 17 novembre, je crois que c'est le jour où je pars en vacances avec une copine, mais bref, si je pars pas, parce que j'ai pas encore réservé mes billets,
Mais si je pars pas, je pense que j'irai voir l'autrice pour lui faire dédicacer le livre. Donc ça serait bien que je le lise avant. Bon, d'ici novembre, j'ai peut-être le temps. Donc un sacré lot de livres pour la rentrée littéraire. Il y en avait plein d'autres encore qui me tentaient. Je m'étais fait une wishlist spéciale. Mais bon, honnêtement, là j'ai déjà claqué un fric fou. Donc il faudra que le mois prochain, je fasse très très attention à mes achats et que je craque pas trop. En tout cas, ouais, je suis très très contente. Et il y a plein de belles lectures à venir dont je vous reparlerai très bientôt, j'espère.